Bonjour à tous, c'est Laetitia de nouveau pour Etika. Alors cette semaine, j'ai décidé de revenir avec cette seconde capsule avec une nouvelle idée qui peut vous aider en tout cas à avancer, à atteindre vos objectifs et à créer la vie de vos rêves. Alors déjà, je vous remercie infiniment pour cette première capsule puisque j'ai eu énormément de messages d'encouragement, de gentils messages, de personnes qui ont bien noté leurs 5 choses positives par jour et qui en plus, pour certains, a fonctionné. Donc vraiment un énorme merci, je suis ravie de vous avoir accompagné à créer quelque chose de plus positif dans votre vie et à atteindre vos objectifs. Donc c'était vraiment une super expérience et donc j'ai décidé de continuer cette semaine parce que je trouve ça vraiment chouette de pouvoir co-créer en tout cas ensemble sur la réussite et l'atteinte de vos objectifs. Alors, pour cette seconde capsule, j'ai décidé de parler de sa sortie de zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'une zone de confort? C'est cette zone où tous les jours, on a notre petit train-train et on est rassuré d'aller toujours au même endroit, de faire les mêmes choses. C'est cette zone où on se sent bien puisque c'est des choses qu'on connaît déjà et donc le cerveau a déjà enregistré. Donc, du coup, comme le cerveau a déjà enregistré ces choses, on n'a pas un instinct de survie qui vient et donc on se sent bien dans cette zone. Ce sont des choses qu'on n'aime pas forcément faire, par exemple aller à un travail qui ne nous plaît pas forcément, mais qu'on continue malgré tout de faire parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et j'ai une phrase qui moi me guide depuis déjà très longtemps, qui est cette phrase: c'est en dehors de sa zone de confort qu'il y a le merveilleux. Et avec cette phrase-là, souvent moi ça m'inspire et ça m'aide à faire des choses que je n'aime pas faire, des choses qui me font vraiment très peur, mais c'est vrai que cet adage est juste, puisqu'à chaque fois que je sors de cette fameuse zone de confort, je m'aperçois qu'il y a mieux pour moi. Alors c'est pas des fois tout de suite, mais je m'aperçois en regardant et en faisant un petit peu, en prenant du recul, que si ce jour-là je n'avais pas sauté le pas, si ce jour-là je n'avais pas osé sortir de cette fameuse zone, j'aurais pas atteint le merveilleux. Donc, le défi de cette semaine que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de tous les jours, pendant 7 jours, de sortir de votre zone, de vous lancer un petit défi. Alors attention, quand je dis défi, c'est pas quelque chose de grandiose à réaliser. Hein. Attention, vous démissionnez surtout pas demain de votre emploi ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de faire une petite chose que vous avez peur. Je sais pas, pour quelqu'un qui, par exemple, cherche un emploi, l'idée, cette première chose peut-être serait de contacter plusieurs entreprises pour lesquelles vous aimeriez travailler et puis les appeler spontanément en demandant s'ils cherchent s'ils cherchent des employés, etc. Donc ça peut être une idée, mais il y en a pour quelqu'un de timide, ça peut être juste d'aller chercher son pain à la boulangerie. C'est en tout cas faire des petits pas. Et cette méthode des petits pas est vraiment juste extraordinaire. On s'imagine souvent que les gens qui ont réussi, qui ont fait des fortunes, qui ont créé ou bâti quelque chose d'énorme, se sont levés un matin, ont eu l'idée merveilleuse et puis c'est arrivé. Or, moi qui ai lu beaucoup de livres sur l'histoire en fait de personnes, en tout cas des histoires inspirantes sur des gens qui ont bâti des choses énormes, des entreprises colossales, etc. Souvent, ce sont des personnes en fait qui ont fait des petits pas. Donc moi, je vous invite cette semaine à faire chaque jour un petit pas, quelque chose qui puisse vous aider à avancer pour l'atteinte, attention, de votre objectif. Voilà pour cette deuxième capsule. Et puis, juste vous dire que moi aussi, je suis tout comme vous, puisque cette semaine, je suis sortie de ma zone de confort. C'est ce qui m'a donné l'idée de la thématique de cette semaine, puisque j'ai réalisé un mini reportage sur le sauvetage de 2 petits chiens. Donc ces 2 chiots étaient vraiment adorables, mais pour moi ça a été une véritable épreuve que de présenter quelque chose face à une caméra. J'étais dans un univers complètement différent que je ne maîtrisais absolument pas. Et ça a été pour moi quelque chose de vraiment très difficile. Et finalement, je l'ai fait assez facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et voilà, ce sont des petits pas qui m'aident moi aussi à atteindre mes objectifs. Et cette sortie de zone cette semaine m'a vraiment fait du bien aussi, avec aussi toujours un peu plus de confiance en soi, parce qu'on se dit qu'on a réussi en tout cas à le faire, quelque chose qui nous faisait peur. Et je vous conseille donc de faire la même chose cette semaine. C'est pourquoi j'ai eu l'idée en tout cas de vous lancer ce défi,
puisque voilà, je l'ai réalisé pour ma part cette semaine. Et je vais continuer aussi, tout comme vous, chaque soir à inscrire donc ces 5 choses positives et faire des petits pas pour la réalisation également de mes rêves. Donc voilà, je vous invite, comme pour la précédente, à noter vos commentaires, à liker, à partager. N'hésitez pas même à m'envoyer des mails. J'ai reçu un email d'une gentille co-créatrice qui est d'ailleurs abonnée à la box Etika, qui m'a envoyé un message vraiment très touchant cette semaine et que je suis en fait parce que j'ai trouvé juste génial d'avoir son retour. De savoir un petit peu ce que ça lui faisait, de d'écrire tous les jours ces petits mots positifs. Et en fait, tous les jours, elle m'écrivait un mail et n'hésitez pas à le faire. Je suis ravie, au contraire, de les recevoir et de vous accompagner. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à le faire. Donc, l'adresse, c'est info@etika-luxury.com. Et puis, je vous répondrai volontiers à tous vos petits mots. Donc, je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.